Nous, étant des maniaques de plein air puis de chasse, quand on va en 4 roues ou dans une chaloupe ou un bateau, on n'aime pas ça qu'on prend tous nos spiritueux de qualité et on les met dans des bouteilles en plastique. Fait que là, on s'est dit, là, on voudrait avoir des contenants qui ne se brisent pas quand ils tombent dans la chaloupe ou dans le 4 roues. Fait qu'avec ça, ça nous permet de pouvoir aller, de faire une activité en plein air en pouvant garder nos spiritueux de qualité dans des contenants métalliques et aussi réutilisables. Mon nom est Pierre-Luc Roussel, je suis le président cofondateur de la distillerie Manufacture et membre de Distillerie du Québec. Là, longtemps, on était une gang d'amis qui faisait du canot camping ensemble, on faisait beaucoup de soupers, et ainsi de suite. Ces amis-là, on s'est perdu de vue pendant à peu près une dizaine d'années, puis c'est un concours de circonstances qu'on s'est tous revus, puis à force de travailler ensemble, puis d'avoir des passions communes comme la bière, le vin spiritueux, le projet que j'ai développé, dans le fond, d'avoir une distillerie, ils ont pogné la piqûre avec moi. Donc, après ça, on a décidé de partir ce projet-là en 2017. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont été une gang vraiment plus différente au début. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont ajoutés. Puis là, maintenant, on est quatre personnes très fières de mettre en marché nos produits. Il y a moi qui s'occupe de tout ce qui est marketing, PR, et ainsi de suite. On a Laurent Roche-Ballard qui est notre distillateur. On a Maxime Chouinard, que lui est notre mashman. Le gars qui fait les mashs, il fait aussi la distillation. Sans lui, on ferait dur parce que pour vrai, les mashs, c'est quelque chose qui est très difficile. Fait que quand on part sur des bonnes bases, on fait des produits extraordinaires. Puis on a Michael Bourdage qui, lui, s'occupe de tout ce qui est bisounage dans la distillerie, tout ce qui est à réparer, tout ce qui est à inventer. C'est un peu l'homme à tout faire, puis un autre gars très important dans la distillerie. Partir du grain à la bouteille, avec tous les équipements et l'investissement que ça comporte, ça n'a pas été un chemin facile. On a aussi le COVID qui a vraiment pas aidé, mais maintenant, on en sort juste plus fort et on est encore plus fiers. On mesure tout le temps le défi par la grandeur du travail, fait que c'est pas mal ça qu'on se dit. Pour l'instant, on a un gin qui s'appelle le Panacée et on a aussi une vodka Narval. Donc, c'est nos deux premiers produits. Notre gin, c'est un gin qui est fait de 50 % de blé et 50 % de maïs pour notre base, qui donne un côté vraiment gras et sucré. On a mis à l'intérieur plusieurs aromates québécois. On a utilisé du poivre des dunes, de la pousse de Contagny voyageuse, du bleuet biologique. On a 4 sortes de poivres, dont le poivre des dunes, poivre rouge, poivre de Séchouane, poivre vert. C'est un côté vraiment poivré. On met des agrumes, des écorces d'agrumes fraîches chaque fois qu'on distille, donc ça fait vraiment un beau côté agrumé. Notre vodka Narval, c'est fabriqué avec du maïs et du blé, encore les mêmes pourcentages, 50 % maïs, 50 % blé. C'est une vodka qui est vraiment, vraiment douce, vraiment onctueuse aussi. On n'a pas besoin de mettre au congélateur pour pas que ça brûle la gorge. Puis je fais jamais des paris que je sais pas tenir, fait que je mets au défi de venir goûter notre vodka puis de grimacer. Elle est vraiment douce. On essaie de prendre toutes nos céréales et notre matière première à moins de 50 km de la distillerie. On aime ça faire travailler les gens locaux aussi, puis on aime ça aussi donner des poignées de main puis les voir en pleine face ceux avec qui on fait affaire. Donc, nous, c'est vraiment important pour nous, ces partnerships-là. On donne aussi notre drèche de nos spiritueux à un producteur de sanglier local qui, lui, vend des restaurants par la suite. Fait que, pour l'instant, nous, on met aussi tous nos aromates de gin aussi qui restent. Là, les sangliers aiment bien ça. Fait que quand on ne distille pas, ils ont hâte qu'on redistille parce que leurs moulés sont plus vraiment intéressés à ça. On travaille avec des produits vivants, donc qui changent avec la saisonnalité. Donc, ça se peut que si on n'a plus de pommes ou on dit on peut juste avoir tant de pommes dans le temps des pommes, on fait juste cette partie-là. Fait que si on a juste un épice, puis on a juste 15 livres par année, on utilise ces 15 livres-là, puis après ça, le produit est discontinu parce que la nature ne nous permet pas d'en avoir plus. C'est ce qu'on veut faire aussi, c'est suivre justement les saisons, le cycle des saisons pour faire nos produits, puis essayer de mettre en valeur le plus possible, dans le fond, la flore des Laurentides.